Voilà, on continue. On va essayer de pouvoir faire les 3 vers restants en une seule vidéo. Donc, nous arrivons à notre pentamètre. Donc, pentamètre, donc on va avoir 5 pieds. La première syllabe du pentamètre est toujours longue, puisque forcément, je vous l'ai déjà expliqué, les pieds des pentamètres et des hexamètres ne peuvent être constitués que de dactyles et de spondés, et ces deux formes métriques commencent systématiquement par une syllabe longue. Donc, le vers ne peut commencer que par une syllabe longue dans les distiques élégiaques. On continue. Le qui et le dit. Nous ne savons pas trop. Mais le had est obligatoirement long, puisque le a est suivi de deux consonnes, d et m. Le ma, nous ne savons pas. Le j, nous ne savons pas. Le os, nous ne savons pas non plus. Tout dépendra si on prononce le h ou pas. Par contre, le hostia, le o de hostia, est obligatoirement long, puisqu'il est suivi par deux consonnes, s et t. Par contre, le i est d'office bref, puisqu'il est en hiatus. Bien. Alors, les voyelles brèves vont toujours par deux, ce qui veut dire que, forcément, comme le ti est précédé d'une syllabe longue, eh bien, la syllabe qui suivra ce ti sera obligatoirement une syllabe brève. Et donc, ici, j'ai déjà un hexamètre, j'ai déjà un dactyle, pardon, que je peux isoler par des coupures. Hop. Voilà. Bon. Le U de Poula est d'office long, puisqu'il commence un pied, et qu'en même temps, ce U est suivi par deux consonnes, de L en l'occurrence. Le A, on ne sait pas, mais le E de Deos, on sait qu'il sera bref, puisqu'il est en hiatus. Comme les voyelles brèves vont toujours par deux, eh bien, on peut en déduire que le A de Poula sera bref lui aussi, hein, puisque de toute façon, nous sommes dans le dactyle qui constitue l'avant-dernier pied d'un pentamètre. Voilà. On vérifie. Dans les pentamètres, on sait que les pentamètres se terminent toujours par une syllabe isolée. C'est le cas du os. Terminaison d'accusatif, donc probablement une syllabe brève. Cette syllabe isolée est la deuxième moitié d'un pied, soit un spondé, soit un troqué, c'est-à-dire un dactyle tronqué. Hein. Donc soit deux syllabes longues, soit une syllabe longue suivie d'une syllabe brève, et que l'autre partie de ce pied coupé en deux se trouve avant les deux dactyles qui précèdent. Donc cette syllabe isolée est précédée de deux dactyles, donc une syllabe longue suite de brève, c'est bien le cas ici. Et juste avant, on va avoir la syllabe longue qui commencera ce fameux pied coupé en deux, ce qui veut dire que le O de Makikos était obligatoirement long, et donc nous avions à faire un troquet, kos, os. Bien, nous avons donc déjà trouvé 3 pieds sur notre pentamètre. On peut donc poursuivre. Et si on regarde, on voit qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 syllabes, avec à chaque fois une syllabe longue suivie de deux syllabes qu'on n'a pas encore quantifiées, ce qui veut dire qu'on a affaire à 2 dactyles, puisqu'il nous manquait 2 pieds et que nous avions 6 syllabes. Donc ça tombe juste. Voilà. On peut les noter et noter la césure entre les deux, et ça ne pose aucun problème. Si on compte, eh bien, nous avons bien 5 pieds. Premier pied, deuxième pied, troisième pied qui est coupé en deux avec la première partie ici et l'autre partie ici, quatrième pied, cinquième pied. Nous pouvons passer maintenant à notre hexamètre. Donc, l'hexamètre commence pour les mêmes raisons que celle évoquée précédemment par une syllabe longue, comme tous les vers dans les distiques élégiaques. Le ego, on ne sait pas. To, on ne sait pas. Tous, on ne sait pas. Ab, on ne sait pas. Le E, par contre, de AB7, le premier E, est obligatoirement long, puisqu'il est suivi par deux consonnes, de S en l'occurrence. Le deuxième E, on ne sait pas. Le A de Amor, on ne sait pas. Mais le O, on sait qu'il est long, puisqu'il est suivi par deux consonnes, R et S. Le E de Cède, on sait qu'il est long, puisqu'il est suivi lui aussi par deux consonnes, D et M. Le premier U de Mutuus, on ne sait pas. Mais le deuxième, on sait qu'il est bref, puisqu'il est placé là en hiatus, devant une autre voyelle. Bien. Le deuxième U, on ne sait pas. Le E de E7, le premier E, est d'office long, puisqu'il est suivi par deux consonnes. Bien. Alors, on regarde un petit peu. On ne sait pas grand-chose sur ce vers. Pourtant, il ne devrait pas être trop compliqué à scander. On va regarder. On sait qu'un hexamètre dactylique se termine toujours par un spondé ou un troqué. Donc, c'est-à-dire un spondé de voyelles longues ou un troqué, c'est-à-dire un dactyle tronqué, coupé, comprenant uniquement une voyelle longue suivie d'une voyelle brève. Donc, ici, on a déjà notre voyelle longue.
Après, on a une terminaison verbale. Généralement, les terminaisons verbales sont brèves, donc je peux le mettre en vert. Voilà, devant, je mets ma césure et nous avons bien notre troquet. Devant notre troquet, nous avons obligatoirement un dactyle. Donc l'avant-dernier pied d'un hexamètre dactylique est toujours un dactyle, c'est pour ça que ça s'appelle un hexamètre dactylique. Donc un dactyle, c'est-à-dire une syllabe longue suivie de deux brèves. Nous avons déjà trouvé une syllabe brève, elle est suivie d'une seule syllabe avant la fin du pied, ce qui veut dire que cette syllabe sera brève aussi. Devant, eh bien nous avons besoin d'une syllabe longue pour avoir notre dactyle obligatoire, ce qui veut dire que là, je peux mettre ma césure. Devant cela, nous arrivons dans les pieds libres, donc soit des dactyles, soit des spondés. On voit qu'ici, nous avons deux syllabes longues qui se suivent, ce qui veut dire qu'on a affaire à un spondé. Bien, à un spondé, donc je peux mettre ma césure, ok. On regarde ce qui nous reste, bon, on a déjà trouvé 3 pieds, premier pied, deuxième pied, troisième pied, il nous reste 3 pieds à trouver. Bon, on va regarder combien on a de syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 syllabes pour 3 pieds, eh bien ça tombe bien. Les dactyles sont obligatoirement constitués de 3 syllabes. Il nous manquerait donc 3 dactyles et on tombe juste dans notre scansion. Ce qui veut dire que non long et go bref. Premier dactyle, je peux mettre ici ma césure. Hop, voilà. To, ce serait long. Tous à, ce serait bref. Je tombe sur mon deuxième dactyle. Baisse, long. 7A, bref. Et je tombe sur mon troisième dactyle. On vérifie. Premier pied, deuxième pied, troisième pied, quatrième pied, cinquième pied, sixième pied. C'est bon. Notre compte est bon. On peut donc maintenant s'occuper des coupures. Triémimaire, pentémimaire et heptémimaire qui fonctionnent en fonction des demi-pieds. Non, premier demi-pied. Ego, deuxième demi-pied. To, troisième demi-pied. Nous sommes en plein milieu d'un mot, il n'y a donc pas de coupure triémimaire. Tous, quatrième demi-pied. Tout ça, pardon, quatrième demi-pied. Baisse, cinquième demi-pied. Nous sommes une fois de plus en plein milieu d'un mot, il n'y a donc pas de coupure pentémimaire. 7A, septième demi-pied. Sixième demi-pied, pardon. Mort, septième demi-pied. Il y a donc une coupure heptémimaire ici. Alors, l'insistance n'est mise sur aucun mot en particulier. On a juste une légère pause devant le cède. Pause qui avait d'ailleurs été rendue par la virgule. Voilà. On continue. Dernier pied, donc le pentamètre, pardon, à scander. Donc, les pentamètres commencent systématiquement par une syllabe longue pour les raisons évoquées précédemment. Le ra, on ne sait pas. Le bam est obligatoirement long puisque le a est suivi par deux consonnes m et n. Le e, du coup, on peut en déduire que le ra, qui est isolé entre deux syllabes longues, sera long lui aussi. Je peux donc mettre ici ma césure. Donc c'était obligatoire puisque les voyelles brèves vont toujours par deux. Il ne nous restait qu'une syllabe, donc c'était pas possible. Le e de nec est obligatoirement long puisqu'il est suivi par deux consonnes C et T, ce qui veut dire que bam et nec forment un spondé. Je peux donc noter ma césure ici en bleu. Voilà. On continue. T commence un pied, ce qui veut dire que T est obligatoirement long. Le O de possé sera obligatoirement long lui aussi, puisqu'il est suivi par deux consonnes. Et là, si on regarde bien, si on compte, eh bien, on est arrivé dans nos pieds obligatoires. Donc, premier demi-pied, deuxième demi-pied. On sait que ensuite, on a ce fameux pied coupé en deux avec une syllabe qui est isolée et qui est obligatoirement longue. Ensuite, on a obligatoirement deux dactyles, ce qui veut dire que le C et le K, sans réfléchir, sont obligatoirement brefs. On peut mettre la césure ici. Voilà. Ensuite, la première syllabe, ensuite, on a à nouveau un dactyle. Donc, la première syllabe sera longue, suivie par deux brèves. Donc, ré et oué seront brefs. On peut mettre à nouveau la césure et on a la fin du fameux pied coupé en deux. Donc, le fameux pied coupé en deux dont on avait le début ici en plein milieu du pied. Et donc, le im se terminant par un M, c'est donc probablement une syllabe brève. Et donc, c'était un troquet, donc un dactyle coupé en deux. Voilà.
on compte, premier pied, Ra, Bamnek, deuxième pied, T,